yes, nous sommes en live. Bonjour. Salut. L'école de l'accomplissement. Dernier live de l'année. Et ouais, déjà. Voilà, alors aujourd'hui, on voulait parler de l'intuition et de faire de votre intuition votre meilleur atout de réussite pour 2021. Ça, c'est un beau programme. Qu'est-ce que tu en penses de l'intuition, Erwan ? C'est mieux que les vœux. C'est mieux que les vœux, l'intuition. On ne vous souhaite pas une bonne santé, on vous souhaite juste d'avoir de l'intuition. On en a parlé tout à l'heure, en fait, de ça. C'est pour ça que ça m'est venu, ce petit truc que vous avez au fond de vous, là. Vous le sentez, des fois, ça murmure l'estomac, ça vous prend le cœur, ça vous fait un truc dans la tête. Je sais pas, chacun va le ressentir différemment. Mais c'est là. Et souvent, on a tendance à l'ignorer. On sent des trucs et ouais, oh, allez, j'y vais pas. Oh, je fais pas. Non, tais-toi. Tais-toi, tu sers à rien, tais-toi. Cette petite voix là que tu as en toi, là, c'est ça, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Comment tu l'appelles, cette petite voix que tu as en toi? Ce petit truc qui te... L'intuition. Mais on l'écoute pas tous. Moi, le premier. Même pire que ça, je vais vous raconter une histoire, c'était hier. J'étais avec un client au téléphone et puis il me pose cette question sur l'intuition. Il me dit, est-ce que tu écoutes, est-ce qu'il y a des trucs? Et puis je dis, non, c'est pas... Ma première réponse a été non. Je dis, non, pas vraiment, j'ai pas vraiment d'intuition. J'ai pas vraiment d'intuition. Puis en disant ça, je réfléchis, je me dis, mais si en fait, j'ai vachement d'intuition. Mais si en fait, je l'écoute beaucoup. Mais j'y avais pas prêté attention jusque-là. Mais oui, je l'écoute beaucoup. Tu sens. Et juste avant, je lui ai dit, c'est comme le fait que je sois avec toi aujourd'hui. Que j'ai envie que tu me coaches. J'ai jamais été coaché de ma vie, jamais. Vous le savez, je suis pas coach, j'aime pas ce mot-là. J'accompagne des personnes. Je vais vous dire un jour pourquoi je dis pas que je suis coach parce que, bref, je vous le dirai un jour. Mais j'accompagne des personnes et moi, je me suis jamais fait accompagner. Et je suis même super fier de dire que j'ai tout réglé tout seul. Mais est-ce que j'ai vraiment tout réglé tout seul? Est-ce que j'ai vraiment tout réglé? Et il y a une petite voix qui m'a dit, ce mec-là, il va t'aider. Ce mec-là, il va t'aider à débloquer quelque chose que tu n'as jamais débloqué. Parce qu'il y a un truc qui te bloque. Tu dis que non, mais il y a un truc qui te bloque. Et il m'a coaché. Et c'est l'intuition. Ça vient de là, ça vient de là, ça vient... Et jusque-là, je ne l'avais jamais écouté. Jusque-là, j'étais le meilleur. Jusque-là, je savais tout faire tout seul. Jusque-là, j'avais toujours tout fait tout seul. J'étais fier. Non, mon ego était fier. C'est mon ego qui parle. C'est pas moi. C'est mon ego qui est là. Et alors, il m'a expliqué, c'était super intéressant, mais pour notre ego, parce que plein de gens, en fait, moi le premier, je savais pas ce que c'était que mon ego. L'ego, c'est quelque chose de négatif. Il a un ego démesuré. Voilà comment on l'emploie. Et je pense que 90% des personnes sont comme moi. On ne sait pas ce que c'est que l'ego. L'ego, ça n'a rien de négatif. L'ego, c'est ce qui vous protège. C'est ce qui vous met en sécurité. C'est votre ego. C'est une barrière. C'est une barrière par rapport au danger. On ne pense pas à danger. Je ne parle pas d'un danger physique. Je ne parle pas d'un danger qui arrive. Mais quelque chose, voilà, vous sentez. L'intuition, vous sentez. Et mon ego, il me protège d'un certain nombre de choses. Il m'empêche d'aller vers là où ça pourrait me mettre en danger, mais j'en sais rien en fait. C'est juste parce que c'est inconfortable pour toi. Tu sors de ta zone de confort et ton ego, il dit « Oh, attends. » Et donc, il dit quoi? Il dit que tu es le meilleur. Il dit que tu sais très bien faire tout seul, que tu as toujours tout fait tout seul. Mais c'est bizarre parce que tu as tout fait tout seul, mais il y a ce truc-là, ça va pas quand même. C'est bizarre. Mais c'est pas grave, mon ego, on s'en fout. On s'en fout. Non, on s'en fout pas.
Et tu as cette petite voix qui est là. Et tu y vas. Alors ça marche là pour quelque chose qui pour moi est super important. Mais l'intuition, cette petite voix, ce petit truc, ce petit frémissement, écoutez-le. Écoutez-le tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On veut pas, on en a parlé tout à l'heure, on reviendra sur la discussion qu'on a eue, mais on est dans un modèle, on est dans un moule et on doit quelque part le suivre. On s'est forgé un truc, on s'est forgé une personnalité, on s'est forgé une vie. La société nous a forgé une vie. Le système nous forge une vie. Le système forge une vie à nos enfants. On veut pas. Non, c'est pas vrai. C'est l'ego qui parle. Là. Non. Moi, je fais ce que je veux. Ouais, c'est ça. Ma mère aussi, elle fait ce qu'elle veut. Mais quand tu lui dis que c'est pas le système, qu'il faut sortir du système, et comprend pas de quoi je parle. Tellement on est dedans, on sait même pas qu'il y a un système. Mais enfin, bref, c'est un autre débat. Mais il faut s'écouter pour tout. Pour tout. Il y a ce petit truc. Et c'est pas parce que le système ou parce qu'on nous dit que non, écoutez-vous. Il y a des choses qui sont tellement importantes qui viennent de vous. Vous le savez, tout part de vous. On l'a dit 1000 fois, on le dira 10 000 fois, mais tout part de vous et de ce que vous ressentez. Et il n'y a pas à faire taire cette petite voix. Jamais. Et même pour vos proches, vos enfants. Ouais, mais je le sens pas. Ben, n'y va pas. Tu le sens pas, tu n'y vas pas. On dit pas aux enfants, plonge de 5 mètres. Ouais, mais je le sens pas. Oh, tu fais chier, plonge de 5 mètres. Allez, c'est rien. Non, c'est pas rien. Mais non, mais c'est vrai, c'est pas rien. Moi, je plonge pas de 5 mètres. Hein. En fait, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que depuis moi que je suis toute petite, on me dit arrête de t'écouter. Arrête, franchement, arrête de t'écouter. Moi, j'ai un 6e sens qui est juste mortel. Je ressens des trucs et tout. Et voilà, j'ai une intuition qui est très, très présente. Et on m'a toujours dit, mais arrête. Pourquoi t'écoutes ça? Mais arrête de t'écouter. Mais c'est n'importe quoi ton truc. Mais arrête. Et toutes les fois où je me suis pas écoutée, je me suis plantée. Un premier avis sur quelqu'un, tu sais, la première impression. Je te demandais tout à l'heure si tu croyais à la première impression. Bah, le premier truc que tu ressens quand tu croises la route de quelqu'un, puis il s'avère que, j'ai envie de dire très 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 souvent, eh bien, ce que tu ressentais, c'était la réalité sur une chose, un job, une personne, un collègue, enfin un ami, peu importe. Enfin, et c'est très intéressant parce que l'intuition, elle vous plante jamais. Et je pourrais dire que l'intuition, c'est votre meilleur ami. Et si vous apprenez à faire silence et à l'écouter, le truc qui me gonflait, c'est de me dire tout le temps, quand j'ai commencé à me lancer et que je suis devenue thérapeute, coach et tout, c'était de me dire tout le temps, mes formateurs me disaient, écoute à l'intérieur de toi. La réponse, elle est là. Et franchement, ça m'exaspérait parce que je me disais, ouais, bah, si c'est mignon, genre le truc qui parle à l'intérieur, ah, la grosse blague. Et en fait, je me suis aperçue qu'on fait jamais silence. Quand on parle de méditer, c'est quoi? C'est faire silence. Finalement, ça n'a rien d'extraordinaire. Les moines là qui méditent pendant des heures dans leur monastère là ou je sais pas quoi, bah ils font quoi? Ils font silence. Et quand tu fais silence, tu t'entends. T'entends ce que tu ressens, t'entends tes pensées, t'entends. Et ben en fait, tu fais silence. Et tu t'écoutes. Et t'écoutes la petite voix qui te dit, je t'avais dit de pas y aller. Je t'avais dit que ça. Je t'avais dit que. Mais en fait, dans le flot de la vie, ça va tellement vite que tiens, j'ai ressenti ça. J'ai senti un truc là, mais je l'ai pas écouté. J'ai été voir un truc, j'ai été à un entretien d'embauche, j'ai ressenti un truc là, waouh, c'était une espèce de malaise, un truc, mais je l'ai pas écouté, c'est pas grave, j'ai besoin de bosser, faut que j'y aille. C'est bon quoi. Allez, tais-toi, allez, arrête d'être chiante là, t'y vas, tu te tais, c'est bon, t'y vas quoi. Ouais, et puis après le job, au début ça va pas trop mal, et puis après vous êtes malheureux, et puis après vous y allez avec un nœud dans le bide, et puis après vous vous rendez malade, et puis après c'est bien quoi. Mais en fait, la seule personne qui a les réponses, c'est vous. Personne peut savoir pour vous ce qui est bon pour vous, personne à part vous. Sauf que il faut accepter de s'écouter. Il faut être suffisamment humble pour s'écouter et justement l'ego l'utiliser comme un atout. Et l'ego, c'est quelque chose qui protège. Mais c'est quelque chose qui sert. L'ego, c'est de dire, dis donc mon ego, viens m'aider.
c'est pas de vous mettre des bâtons dans les roues. L'ego, il n'est pas fait pour ça. Mais en fait, c'est la vision qu'on lui a donnée. Ah, lui, il a trop d'ego. Bah ouais, mais non, en fait. J'ai envie de dire, quand on sait comment l'utiliser, on n'a jamais trop d'ego. L'ego, c'est notre barrière de protection. Donc, bien sûr qu'il faut s'arrêter et réfléchir à la question quand vous sentez que ça sent le moisi. Et vous le sentez, mais vous y allez quand même. J'ai envie de vous dire, dommage, quoi. Mais il faut vous écouter. Il y a une petite voix qui nous protège tout le temps. Il y a une petite voix qui nous dit les choses. Il y a une petite voix qui nous guide et qui nous trahira jamais parce que c'est notre petite voix. Vous sentez que c'est pas pour vous, vous y allez pas. Que ça soit un job, que ça soit je sais pas, vous êtes entrepreneur comme moi, Erwan, un client qui dès le début, c'est lourd, quoi. Hein, dès le début, vous sentez que ça va être chaud. On a tous besoin d'avoir des revenus, on a tous besoin de travailler. Ouais, bien sûr, mais quand vous sentez que ça sent le moisi dès le début, petit conseil, n'y allez pas. N'y allez pas, ça sera vachement plus simple en fait, parce que de l'autre côté, il y en aura d'autres. Il y aura des gens qui partagent vos valeurs, des gens qui vous reconnaissent, des gens qui vont pouvoir collaborer avec vous, j'ai envie de dire, dans une relation construite. Et ça, c'est important parce que l'intuition, elle vous a déjà tout dit, mais vous l'avez pas écouté. Ouais, on préfère écouter la personne d'à côté. Hein. Ouais, c'est mieux. Parce que la personne d'à côté, elle sait beaucoup mieux ce qui est bon pour nous, en fait. C'est bien connu, elle est dans nos baskets, elle marche à notre place. Non, sûr. Mais vas-y, t'inquiète. Allez, de toute façon, il va. Bah, je me marie demain, je le sens pas. Je sens pas, je me marie demain, je le sens pas. Mais arrête, c'est normal d'avoir le doute juste avant. C'est normal. T'écoutes pas. Ouais. 2 ans après, tu divorces. S'il y avait plus de gens qui avaient écouté ça le jour J, eh ben, il y aurait beaucoup moins de divorces. Hein? Parce que le schéma, il faut rentrer dans le moule, alors il faut se marier, il faut avoir des enfants, il faut ceci, il faut cela. Mais pourquoi en fait? Si toi tu sens que t'as envie de jamais avoir d'enfant, bah tu le sens. Et pourquoi tu vas faire un enfant? Parce que dans la société, machin. Mais non, tu fais ce que tu ressens. Tu ressens que c'est pas pour toi, bah t'as le droit de dire que c'est pas pour toi. T'as le droit, enfin je sais pas. On a le droit d'être nous. Et on en revient à la même chose. On est en 2020, dernier jour. Et ben 2021, faites de votre intuition votre plus bel atout de réussite, parce que si vous l'écoutez, si vous l'ancrez à l'intérieur, si à chaque fois que vous devez décider un truc, rejoindre un projet, prendre des nouveaux clients, trouver un job, faire tel ou tel type de projet dans votre vie pro, perso, sportive, à chaque fois vous écoutez votre intuition. Et c'est pas ce que dit le mari, la femme, le collègue, le conjoint. Non. Ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Et ben votre année, elle va cartonner. Et votre année, vous allez être heureux comme jamais. Parce qu'en fait, la réponse, on a attendu tout 2020 pour vous le dire. La réponse, elle est là. Il y a une petite voix, il faut juste l'écouter. Allez hop. On revient toujours au même truc. Tout part de vous, tout est en vous. Après, on est là pour quoi? Pour faire sortir ça. Pour vous donner les outils pour l'exploiter peut-être. Pour derrière, qu'est-ce que j'en fais? Ou comment je le transmets? Ou comment je fais justement pour plus écouter ma femme, mon mari, mes parents qui poussent la voie normale? Comment je fais pour sortir de ça? Comment je fais pour donner la bonne voie à mes enfants? Voilà, ce sont des outils. On n'a pas les outils, on n'a pas les moyens. Mais quand vous sentez un truc, allez-y. On a tous des blessures, on a tous des blocages, on a des choses qui nous empêchent d'avancer. Et il y a un moment, il faut regarder. Alors, ça revient à tout ce que vous aurez fait avant, si on prend, comme d'habitude, l'absolu de formation. Se comprendre, se connaître, s'apprendre quand vous aurez fait ça. Et malgré tout, vous avez tout fait. Et il y a un truc, on n'y arrive pas. Cherchez pas, il y a un truc qui vous bloque. Là, vous le sentez, vous devez écouter. J'y arrive pas, il y a un truc. Dites pas, non, c'est toi. Non, c'est parce que t'es pas fait pour ça. Non, écoutez pas ce qu'il y a, cherchez pas des excuses. Écoutez pas l'extérieur, écoutez là. Et là, dites à votre ego, ok, c'est cool. Mais là, oublie-moi juste 5 secondes parce que je me mets pas en danger là. Je suis juste je me mets pas en danger. J'ai besoin de débloquer ça, c'est justement pour pas être en danger, pour pouvoir avancer.
c'est vraiment, moi, ce qui m'est arrivé là, cette histoire, elle date c'est très, 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 très récent. Et c'est, bon, vous ne me connaissez pas plus que ça, mais pour moi, c'est quelque chose d'énorme. Tout ce dont on parle, je rappelle à tout le monde que tout ce dont on parle là, je ne le vis pas depuis longtemps. Je baigne pas là-dedans, je suis pas comme Martha, je suis étranger à ça. Mon corps s'est refusé, ma tête s'est refusée à ça. Je pense que c'est plus ça, c'est ma tête s'est refusée à ça. Mon ego était suffisamment fort pour me protéger, pour que je sais tout faire tout seul. Je baigne pas là-dedans. Et puis plus ça va, plus. Parce que j'écoute ces petits trucs là, ces petits picotements. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Et il faut les écouter pour aller au bout du truc. Vous voyez, je suis pas encore au bout. Il manquait un truc pour aller au bout. Bah, ce truc-là, hop, on met le doigt dessus. Il y a un truc. Je le sens, il y a un truc. Mais vas-y, fais quelque chose si tu sens qu'il y a un truc. Ouais, mais c'est qui la bonne personne? Ben, je sais pas. J'en sais rien. J'ai senti, c'était lui. C'est la bonne personne. Jamais avant, jamais, personne. Lui, oui. Lui, je pense que c'est la personne qui peut m'aider. Ben, vas-y. Ouais, je sais pas, mais vas-y. Tu perds quoi? Bah, le prix de la consultation, peut-être? Ah, ok, d'accord. Le prix de l'accompagnement? Ouais, ok, d'accord. Mais si c'est ça, si tu as senti que c'était elle, mais ça n'a pas de prix derrière. Ça a zéro prix. Enfin, c'est mon avis. Hein. Ah, voilà. Écoutez-les. Ouais, Martha, elle l'a dit, 2021 sera la plus belle année de votre vie si vous écoutez votre intuition, cette petite voix. Et si vous faites ce qu'il faut pour débloquer tout le reste, enfin, mettre en place les bons éléments et que derrière vous écoutez pour savoir, ok, il manque encore un truc, c'est quoi? Et je me fais aider et je me fais accompagner et on va trouver ce qui manque. Parce que les compétences, elles sont là. Mais c'est tout l'intérêt de l'école de l'accomplissement aussi. C'est pas la compétence de 2 personnes. Ouais, on est 2 à vous parler, mais on est 25. Et peut-être qu'on sera 50 dans 2 ans. Parce que les compétences, nous, on a les nôtres. Mais ça suffit pas. Et elles ne nous suffisent pas à nous. On a besoin, nous aussi, d'être accompagnés par d'autres personnes. Donc, il faut aller chercher les compétences ailleurs. L'école de l'accomplissement. Cerveau collectif, tous ensemble. Pour nous aider. Pour vous aider. C'est ça. Ensemble, on va beaucoup plus loin. Et c'est notre vision pour 2021. L'école de l'accomplissement avec l'absolue formation, la première formation qui va vous accompagner à aller du point A au point Z, en passant par les étapes si vous le voulez, en volant du point A à Z si vous avez déjà bossé, en prenant que la partie de L à Z ou de A à L, peu importe, on s'en fout. C'est pareil, c'est vous qui le sentez. Vous savez ce dont vous avez besoin. Vous savez, est-ce que j'ai besoin de faire le 9.1? Non, j'en ai pas besoin. Ben, je fais pas. Pourquoi je vais me faire chier avec ce truc-là? Ben, j'en ai pas besoin. Je sens pas. Ouais, je le sens pas. Ce truc, je le sens. Eh ben, tu fais pas. Moi, ben tiens, ça c'est bien, ça c'est bien. Ah ben, je vais aller là-bas. Je vais finir là-bas. Et puis peut-être qu'en arrivant là-bas, on se dit, ah ben tiens, finalement, il manque un truc. On le sent. Vous le sentez. Je m'écoute. J'y vais. Ah ouais. Ah ben tiens, ouais, j'ai loupé cette étape. Ben, j'y retourne. C'est ça qui est cool. C'est ça. De construire son truc. J'ai peur, mais j'y vais. Parce que toute action génère toujours du résultat. Alors quand là, à l'intérieur, ça vous dit vas-y, allez-y. Arrêtez de vous poser tant de questions et faites-le et faites-vous accompagner par les personnes avec lesquelles vous raisonnez, les personnes qui vont vraiment vous permettre de lever tout ce que vous avez besoin de lever, que ça soit frein, blocage, pensée, que ça soit vous avez besoin de, je sais pas, de technique, peu importe, j'ai envie de dire. Nous, en tout cas, on est là. Vous avez bien compris, ultra motivés pour 2021. Moi, en tout cas, je vous souhaite de vous écouter, d'oser demander, de grandir, d'être vous, d'être heureux. Et puis, je vous souhaite aussi de la paix, parce que cette année, elle était quand même, j'ai envie de dire, une belle transition pour beaucoup. Qu'elle nous apporte la paix pour 2021 avec cette intuition qui va tous nous permettre d'être tout simplement heureux. Et puis, en tout cas, moi, je vous envoie une dose massive pour 2021 d'amour. Et cool. Je vous fais des bisous. Ah ben, je reprends pas les vœux de Martha, je vous ferai des vœux en 2021. Mais je vous envoie plein d'amour et passez une
magnifique soirée en famille avec ceux que vous aimez. De toute façon, on n'est que avec les gens qu'on aime. Et faites ce qui est bon pour vous, ce que vous ressentez. Et ce soir, faites-le. Si vous voulez faire un gros câlin à quelqu'un, ben vous le faites. Si vous n'avez pas envie, vous ne faites pas. Si vous ne sentez pas de faire des bisous, vous ne les faites pas. Si embrasser tout le monde pour la bonne année, ça vous dit, vous ne le faites pas. Faites ce qui est bon pour vous, pas ce qu'on vous impose. Voilà, et on terminera sur ça. Et dis bonjour à la dame, Erwan. Dis bonjour à la dame. C'est vrai. Pensez à ça avec vos enfants. Vas-y. Mais j'ai pas envie. Elle a un gros nez. Elle sent pas bon. Je vais pas lui faire un bisou. C'est ça qu'ils disent nos enfants. Mais ils s'écoutent. Laissez-les. Allez. Voilà. Sur ces bonnes paroles, on vous fait des bisous. On vous envoie plein d'amour. Et prenez soin de vous. Salut. Ciao.